On connaît généralement l'herbe à puce pour les ravages qu'elle commet. Mais est-ce qu'on saurait la reconnaître, cette plante, dans les champs? À part les pissenlits et les marguerites, il est fort à parier que nous côtoyons au cours de l'été au moins une soixantaine d'espèces végétales sans pouvoir les identifier. Eh bien, Estelle Lacourcière a voulu y remédier et elle nous propose deux grands et deux beaux cahiers dans ce sens-là, l'herbier québécois et l'arbrier québécois. Sœur Lacourcière, d'abord, je me demande si l'herbier n'a pas déjà été pratique courante chez les élèves de nos écoles. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où c'était répandu? Oui, justement. Et le titre, d'ailleurs, l'indique, puisqu'on parle de l'herbier, c'est parce qu'on veut faire référence à une coutume qu'on avait avant de collectionner les plantes. Malheureusement, ça s'était perdu. On peut dire qu'au moins depuis 15 ans, on avait abandonné ça complètement dans les écoles. Or, on remarquait par contre, ces dernières années, qu'il y avait un intérêt grandissant pour la nature. On voulait connaître les oiseaux. On connaît par exemple le succès des livres sur les oiseaux, le succès des livres sur les champignons. Mais comme on avait abandonné l'habitude de faire un herbier, on avait perdu les connaissances de base pour faire ce travail. Ce sont les cours pratiques qui manquent dans les écoles pour connaître. Puis, sans vouloir blesser personne, je pourrais dire que même les professeurs même avaient perdu la connaissance des plantes. Alors, ils étaient même un peu dans l'embarras de proposer des travaux à des étudiants, quoique ils avaient vraiment le désir de le faire, par exemple. Et c'est peut-être ce qui nous a donné l'idée, d'ailleurs, de faire ces cahiers dont vous parlez aujourd'hui, l'herbier québécois et l'arbrier québécois. Vous avez commencé d'ailleurs par l'arbrier. Oui, c'est plus facile puisqu'il s'agit de collectionner les feuilles des arbres. Alors, c'est sûr, commencer par le sapin, l'épinette, je pense bien que c'était à la portée de tout le monde. Ensuite, on peut toujours voir aussi les érables. Alors, dans le premier cahier qui est sorti l'an passé, l'arbrier québécois, alors, on avait illustré, presque de grandeur nature, les feuilles correspondant aux espèces les plus communes de la flore du Québec. Et je pense que déjà ce cahier, qui est connu de quelques professeurs, mais aussi du public, on commence à avoir de l'intérêt parce qu'il devient très facile de reconnaître tous les arbres qui nous entourent. Mais ce n'est pas un manuel scolaire. Non, mais je sais qu'il y a des professeurs quand même qui s'y intéressent parce que, comme vous dites, on avait d'abord, dans le passé, l'habitude de faire des herbiers. On avait laissé tomber cette coutume. Mais il y avait quand même un intérêt nouveau qui est pour les arbres, les plantes, et les professeurs essayaient de faire des travaux. Alors, ce cahier-là vient justement répondre à un besoin que j'avais pressenti, moi, auprès des professeurs. Mais une personne peut fort bien se débrouiller seule avec un cahier comme celui-là. Bien, je l'espère parce que je l'ai fait pour ça, de cette intention-là. Il y a déjà les illustrations grandeur nature qui ont été faites par un de mes étudiants, Pierre Leduc, chez qui j'avais dénoté un très grand talent comme pour illustrer les plantes. Et j'ai ajouté, moi, quelques commentaires pour faciliter quand même les comparaisons entre le spécimen que vous récoltez et l'illustration, faire concorder vraiment le nom de l'espèce avec le spécimen. Alors, parfois, j'attire l'attention sur certains caractères pour aider à la reconnaissance des plantes. Essentiellement, il faut partir dans la nature, ouvrir l'œil, cueillir et ensuite chercher les renseignements qui correspondent dans l'arbrier, si on parle de l'arbre, là. Je pense que vous allez vous rendre vite compte qu'il ne faut pas aller très loin pour voir beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup de variétés dans la nature. Et puis le danger, ça serait peut-être ça. Il y a tellement d'espèces qu'on se décourage. Quand on veut commencer une collection sans avoir un guide approprié, ce qui arrive, c'est qu'on récolte des plantes sur lesquelles on n'arrive pas à mettre un nom. Alors, nous autres, on a voulu vous rendre la tâche plus facile en illustrant les plantes qu'on voit le plus souvent. Je dirais, même les gens qui restent en ville ne peuvent pas ne pas rencontrer l'une ou l'autre de ces plantes-là. Évidemment, il y a toujours aussi les sorties à la campagne. Ça arrive à tout le monde de faire une sortie. Alors, on a illustré les plantes qu'on voit le plus souvent pour vous guider. Et c'est celle-là que vous allez commencer par récolter. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on va à l'extérieur, on envoie une foule de plantes. Mais si on n'a pas un guide comme ça, c'est qu'on va rencontrer des plantes qu'on va difficilement identifier. Mais on peut être sûr quand même que si on cueille une fleur ou une plante au Québec, on saura la retrouver dans un de ces livres-là. Bien, pour le premier album, on n'a pas quand même illustré toutes les plantes. Mais ce qu'on peut dire, c'est l'inverse, que toutes les plantes qui sont dans ce livre-là, par exemple, de cet album-là, vous pouvez les trouver facilement.
Quelle est la façon de se servir adéquatement de cet instrument? Ah bien, on pourrait repasser les opérations. Évidemment, c'est classique. Premièrement, il y a la récolte. Alors, on part avec la un sac de récolte. polythène. Oui, c'est bien commode. On n'avait pas ça avant. On se faisait des herbiers pour récolter sur le terrain. Mais maintenant, avec les sacs de polythène, ça veut dire qu'on peut toujours conserver des spécimens au moins pendant quelques heures. Alors, comme on ne sait pas toujours à quel moment on va trouver la plante intéressante, je pense que c'est presque un conseil à vous donner, là, si vous voulez commencer à vous faire une collection de plantes, de toujours ne jamais quitter la maison sans avoir son sac de polythène dans son sac à main ou dans la voiture. Parce que c'est souvent dans les excursions en voiture qu'on aperçoit des plantes intéressantes et quand on n'a pas pris cette précaution-là, on se dit « Ah, mais je ne peux pas faire cette récolte. » Mais l'album, le bel album reste chez soi. On ne va pas l'abîmer dans les champs. Ce n'est qu'en rentrant qu'on peut à ce moment-là faire sécher les feuilles. Bien sûr. Bon, je crois que ce serait bon aussi. En tout cas, il faudrait en prendre connaissance dès le début de l'été, en tout cas, cet album-là, parce que au moins pour savoir à quel moment récolter les plantes, ce serait pas mal de l'apporter souvent quand on part, par exemple, si on s'en va à la campagne, passer quelques jours au chalet, ce serait bon de l'avoir près de soi pour vérifier au moins les plantes. Mais au moment de la récolte, comme je vous disais tout à l'heure, les sacs peuvent très bien suffire. C'est bien joli, ces fleurs, ces plantes bien séchées, bien collées, bien situées dans le lit. Justement, quand même, il faut les presser, les étaler, les plantes comment on pour pouvoir fait? les conserver. C'est très simple, en fait, et le matériel qu'on utilise aussi n'est pas coûteux. Alors, vous voyez tout simplement du carton. Je pense que quand vous allez au marché, vous allez avoir des boîtes de carton gaufrées. Du papier journal peut faire très bien l'affaire pour étaler la plante. Alors, on va étaler la plante entre une feuille de papier journal. Ce qui permet de la faire sécher. Là, c'est surtout pour l'étaler. Bien sûr, ça va absorber l'humidité, mais même pour absorber complètement l'humidité, on va ajouter une bonne épaisseur de papier journal, une épaisseur supplémentaire de papier journal. Puis on peut presser comme ça plusieurs plantes. Il s'agit simplement de toujours mettre d'abord un carton pour avoir une surface rigide, une feuille de papier dans laquelle on va étaler la plante et une bonne épaisseur supplémentaire de papier journal. Alors, et on laisse reposer pendant combien de temps comme ça? Oui, on laisse reposer, mais en ayant soin, par exemple, de mettre une bonne pesée sur le ballot de plantes, parce que si vous n'exercez pas une pression, les plantes, en séchant, vont se recroqueviller. Alors là, après et se briser éventuellement. Ben, ça veut dire qu'elles n'auront pas une belle apparence. Elles ne seront pas bien étalées, comme on peut le voir. Alors, on va exercer une bonne pression. Après 24 heures, on pourra vérifier l'état des plantes et changer l'épaisseur supplémentaire de papier journal, remplacer ça en mettant, alors, surtout l'épaisseur supplémentaire que vous avez vu dans laquelle est entré beaucoup d'humidité. On va changer cette épaisseur pour mettre une autre épaisseur de papier sec pour faciliter le séchage. Et après 48 heures, c'est au toucher, en fait, qu'on peut se rendre compte que la plante est vraiment sèche. Elle ne doit pas être molle, elle doit être plutôt rigide. Et alors vient le moment de l'installer dans l'album. L'opération suivante, c'est la coller. Vous voyez qu'elle adhère, toutes les parties de la plante ont été collées. Alors, j'utilise une colle blanche qu'on trouve dans le marché, n'importe quelle colle, c'est pas la marque qui est importante, mais la colle blanche, tout usage. Seulement, j'ai remarqué qu'elle était un peu trop épaisse et à ce moment-là, on risque d'abîmer les spécimens en voulant l'appliquer. Alors, moi, je l'ai tout simplement éclairci avec de l'eau. Et je l'applique avec un pinceau sur toutes les parties de la plante. Évidemment, là, je procède d'abord sur une feuille de papier journal. Je vais étaler la colle sur l'envers de la plante, sur toutes les parties, puis ensuite, je dépose le spécimen à l'endroit voulu dans le cahier. Il faut y aller avec minutie quand même. Oui. Maintenant, un petit conseil aussi, quand vous avez collé une plante, là, avant de refermer votre cahier, mettez une feuille de papier paraffiné. Vous savez, le papier qu'on utilise là, pour la viande, souvent protéger la viande. Parce que autrement, vous risquez qu'il y a toujours un peu de colle qui peut déborder autour de la plante. Puis quand vous allez fermer votre cahier, vous pouvez avoir une surprise désagréable si les deux feuilles ont collé ensemble. Alors, avec une feuille de papier paraffiné qui recouvre votre spécimen, vous n'aurez pas cet ennui-là. À toutes ces démarches, toutes ces étapes que vous venez de nous mentionner, on peut les retrouver au tout début de chacun de ces albums. Vous expliquez très bien comment faire. Là, je crois que c'est avant. Voilà, c'est ça. Tout est là. Alors, toutes les opérations, évidemment, sont mentionnées.
Alors, je crois que c'est avec l'expérience, de toute façon, que vous allez peut-être trouver des trucs même meilleurs que ce que je vous ai indiqué. Bon, je disais au début que cette façon de procéder nous permet d'identifier des fleurs qu'on connaît et de les reconnaître par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres indications, d'autres informations qu'on va chercher grâce à un herbier comme celui-là? Bien, je pense que je vous faisais remarquer tout à l'heure qu'il serait bon de lire dès que vous l'aurez en main, l'herbier. Parce que là, on a indiqué les moments de floraison de chaque espèce. Alors, si je vous disais, par exemple, il y a des plantes qui sont déjà passées de date. La semaine passée, le pas d'âne était en fleurs, mais il est déjà trop tard. Les capitules sont fanées, alors le temps est passé. Alors, il faudrait lire toutes les petites rubriques qu'il y a au début de la description de chaque plante qui vous indiquent à quel endroit vous pouvez trouver la plante. Le et type de surtout sol? le moment de oui, le type d'habitat. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est au bord des fossés? Est-ce que c'est dans un milieu vague, sec? Et surtout le moment de la floraison. Et là, vous pourriez vous faire un petit calendrier, dire, bon, bien, telle plante que je peux trouver dans tel endroit, elle va fleurir dès le début de juin, donc je vais essayer de la surveiller. Telle autre plante que je me souviens d'avoir aperçue dans un terrain vague, elle va fleurir au mois d'août, bon, bien là, j'ai plus de temps à ma disposition. Bien, je pense qu'en lisant immédiatement toutes les rubriques, vous pourriez vous faire un petit calendrier de récolte. Parce que sinon, vous allez avoir des petites surprises désagréables. Vous allez vous rendre compte que la floraison est passée. Sœur Lacourcière, vous êtes botaniste de formation. J'aimerais savoir d'où vous est venu ce goût. Est-ce qu'il vous est venu très jeune, d'abord? Oh, très jeune. J'ai été élevée à la campagne et je me souviens que je demandais, bien, comme tous les enfants qui sont curieux, je demandais le nom des plantes et mon père pouvait toujours satisfaire ma curiosité. Alors, je crois que c'est mon père. Vous avez été qui m'a éveillée. privilégiée, en quelque sorte. Peut-être, parce que je sais que actuellement, comme je faisais remarquer, on a un peu perdu cette connaissance de la nature. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont maintenant les enfants qui vont initier leurs parents à la connaissance des plantes? Peut-être bien, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui achètent le livre à l'intention de leurs enfants, mais qui vont y mettre la main aussi. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un très grand intérêt chez la plupart des gens qui veulent quand même reprendre contact avec la nature. Alors, l'arbrier québécois et l'herbier québécois étant fait, avez-vous d'autres projets? Oui. Oui. Nous avons déjà commencé d'ailleurs, parce que les plantes, il y en a déjà qui ont fleuri. Nous commençons un herbier de plantes médicinales. Et les dessins sont commencés parce qu'il y a déjà des espèces qui sont en fleurs qu'il fallait récolter très tôt ce printemps. Et est-ce que vous ne vous intéressez pas également aux marais? On vous a renseigné surtout. Oui, avec une artiste, avec Claire Tremblay-Aubé, déjà, j'ai publié chez Québec Science un poster qui représente toute la flore et la faune d'un étang. Bien, si je vous disais qu'il y a 88 organismes, soit végétaux, soit animaux, qui sont identifiés, qui sont représentés d'abord, dessinés très habilement par Mme Tremblay, et qui sont identifiés en français et en anglais. Et actuellement, nous préparons aussi un volume qui va accompagner le poster. Le poster est déjà disponible avec les identifications. Le volume sera certainement sur le marché vers le mois de septembre. Avec tous ces ouvrages et d'autres qui sont déjà sur le marché, qui se complètent tous ensemble, on pense à la fleur laurentienne, on pense à d'autres publications qui traitent de fleurs depuis quelque temps, des ouvrages récents également, eh bien, on n'aura plus de raison de ne pas connaître l'herbe à puce. Sœur Estelle Lacourcière, je vous remercie beaucoup.